Allez, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va creuser un peu plus dans l'indicateur sine wave. Et aujourd'hui, je vais vous décrire comment j'arrive à construire les zones que vous voyez souvent sur certains de mes graphiques. Ces petites zones bleues, ces petites zones rouges, à quoi elles correspondent, comment je les construis. Et je vais en fait vous donner un cadre technique que vous pourrez utiliser en fait, dans l'étape numéro 2 de la stratégie. Je sais que c'est un cadre, c'est une étape de la stratégie où vous avez beaucoup de mal en tant que débutant. Beaucoup d'entre vous se rendent la tâche très complexe avec Elliott Wave, qui est quand même un outil assez sophistiqué et qui peut paraître assez difficile à maîtriser pour des débutants. Je vais vous donner en fait un système d'analyse technique classique, puisque là aussi, souvent en tant que débutant, vous avez du mal avec l'analyse technique. Ça vous paraît obscur. Pourquoi est-ce que vous doutez quand vous créez vos supports, vos résistances? Vous vous demandez si le marché va voir vos trendlines. Je vais vous donner en fait une méthode pour avoir confiance en ce que vous faites. Et vous allez voir, en fait, c'est basé sur les indicateurs. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous servir de sine wave et momentum pour trouver les supports, les résistances, et surtout trouver les trendlines qui vont avoir un intérêt potentiel en trading. C'est pas très compliqué, il va y avoir quelques règles à suivre, mais en fait voilà, je vais vous débloquer un peu ce problème que vous avez au niveau du cadre technique, donc cette étape 2 du trade qui est absolument primordiale. Je vous le rappelle que si vous tradez simplement les signaux et que vous oubliez soit l'étape numéro 2, soit l'étape numéro 1 de la stratégie, pas bon. Voilà, il faut absolument respecter ces étapes. Donc là, on va parler de l'étape numéro 2. On ne parlera pas du signal de trading, mais en fait, vous verrez qu'on va utiliser les mêmes méthodes qu'ici. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les précédents signaux et on va définir des niveaux de support et de résistance, mais il va y avoir quelques petites règles supplémentaires à suivre, règles que je vous donnerai bien entendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans un cadre de marché plus ou moins réel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de là voilà, du moment où j'ai repris les ventes sur le Bitcoin, on va se faire un petit market replay, parce que j'aime pas analyser un marché quand on ne voit pas comment ça se déroule en temps réel. Voilà, on se place dans le contexte à l'époque. On était là. Voilà. Donc on va devoir faire notre analyse de numéro 2 avant de placer un trade. On va devoir faire donc notre analyse technique, notre analyse chartiste, notre cadre graphique. Donc là, je ne vais pas refaire l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'était de savoir du coup quelle est la tendance de fond. À ce moment-là, on était donc dans une tendance de fond baissière et on était sous une résistance. On était donc à la recherche de vente uniquement et non de signaux d'achat. Donc notre étape numéro 2, c'est de trouver un cadre technique. On va construire ce cadre technique de façon très simple. Là, pas d'héliotisme, rien du tout. Regardez, je vais même retirer les bandes de Bollinger. Comme ça, il n'y aura vraiment que dalle. On va vraiment partir du plus simple, du plus simple, du plus simple. Voilà. Un chart tout blanc, sine wave, momentum, et à partir de là, on se démerde. Et je vous donne une stratégie pour faire une analyse technique de très très grande qualité, très pointue, sans trop vous prendre la tête, à savoir, est-ce que j'ai bien placé ma résistance, est-ce que j'ai bien tracé ma trendline, ce sera vraiment très simple. Ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser l'outil rectangle, comme moi, parce qu'un support et une résistance, c'est très rarement un niveau de prix précis. Il faut toujours considérer ça comme étant une zone, et beaucoup d'entre vous bloquent sur la définition d'un support et d'une résistance parce que vous n'arrivez pas à placer la ligne. Vous êtes souvent en train de faire comme ça, et puis votre ligne, vous vous dites, elle est là, et puis quand on revient la tester après, ouais, bon, au final, elle est peut-être là, ou elle est peut-être là, et ça vous perturbe, et il ne faut pas. Voilà. On ne bouge pas un support et une résistance. Un support et une résistance, ce n'est pas un niveau de prix précis, c'est une zone. Une zone dans laquelle on trouve un support, une zone dans laquelle on trouve une résistance, et le marché reviendra tout ce temps tester ces zones. Donc très simple, on prend le précédent signal. En fait, on travaille, comme on va analyser ce qui peut se produire par là, le but c'est de définir les risques que ça aille soit là, de construire un scénario. C'est à ça que sert le cadre technique. Après, pour trader, je vous le rappelle que c'est le signal, mais d'abord, il nous faut un cadre technique avant de chercher un signal. Donc on va regarder les précédents signaux. Ici, on a un signal bullish, non confirmé au momentum, donc ce n'est pas un support. Là, par contre, on a bien un triangle rouge confirmé, un signal exit, et c'est confirmé au momentum. Donc là, pas de souci, on a une résistance. Comment on définit une résistance? Parce que ça, effectivement, c'est une question assez difficile à répondre, et j'aime pas les trucs subjectifs. Donc il va falloir que vous bossiez un peu. Il faut que vous appreniez une dizaine de structures de chandeliers de retournement. Et quand vous n'avez rien du tout, voilà. En fait, apprenez vos candlestick patterns, donc l'evening star, le harami baissier, harami haussier, l'avalement haussier, la piercing line. Il faut que tous ces mots-là que je vous dis maintenant, ils vous disent quelque chose. Il faut que ça vous parle tout ça. Donc sinon, allez apprendre vos retournements, vos chandeliers japonais. C'est vraiment la base et ça prend pas très longtemps à apprendre les structures en chandelier japonais. Voilà. Donc là, par exemple, il n'y a rien comme structure. Il n'y a absolument rien comme structure de retournement chartiste. Donc dans ce cas-là, vous prenez
toutes les mèches. Voilà. À partir du moment où on a commencé à mècher, vous prenez la première mèche jusqu'au plus haut, et c'est là que vous mettez votre résistance. Tout simple. Quand il n'y a pas, vous ne vous cachez pas la tronche à chercher des structures de chandelier qui n'existent pas. Vous simplement, vous prenez toute la zone qui a rejeté à la baisse. Voilà. Donc ici, on a bien une résistance. Ok. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un outil graphique. Moi, je l'utilise comme ça et j'aime bien faire comme ça, mais après, moi, voilà. Hop. Donc ça, ce sera pour nos niveaux de support. Ça, ce sera pour nos niveaux de résistance. Voilà. Je vais juste les préparer, comme ça, après, j'aurai plus qu'à les copier. Voilà. Donc, ici, on a bien eu un swing baissier. Un signal de vente. Hop. On revient dans le temps. Et on cherche, ici, double signal haussier, support. D'accord? Donc, ce niveau de prix n'a pas été retesté. Même chose, on cherche un support. Ici, vous voyez une structure de chandelier, pas moi. Alors, on prend à partir du moment où ça a, où ça a créé des mèches baissières jusqu'au plus bas. Donc, support ici. Tout simple, on le garde tant qu'on ne l'a pas retesté. Donc, pour l'instant, ici, il y a un support. Le prix va devoir retester ce support et le retravailler. On revient un petit peu plus dans le temps puisqu'il va nous falloir 4 niveaux. D'accord? Donc là, on a trouvé une résistance, un support, il nous en faut 2 autres. Donc, on revient dans le temps. Où est-ce qu'on a un signal bearish valide? Non, non, non. Là, ici. Signal bear validé. Là, même chose, on prend toutes les mèches jusqu'à la résistance. Là, on voit que cette résistance, elle a été breakée. Okay? Quand vous avez ça, c'est qu'il vous manque un support. C'est qu'il y a eu un support entre-temps. Que vous ne l'avez pas eu par les indicateurs, mais vous devez en avoir au moins un des deux qui valide. C'est-à-dire que là, vous avez le triangle sine wave, vous n'avez pas eu la confirmation momentum, c'est probablement pas passé très loin, et vous avez un support ici. C'est un support faible, d'accord? Donc vous le marquez en neutre. On est d'accord? Ici, vous avez votre zone de rejet haussier, mais elle est neutre. Ce n'est pas une zone de fort support. Donc ici, hop, hop. Voilà. Et ici. On est bien d'accord? Pas compliqué. Une résistance, un support, un support. Ah, il y a un problème. 2 supports, ça veut dire qu'il nous manque une résistance. Okay, ça va être la règle. Il faut toujours une alternance de support et de résistance. Donc même chose, vous allez ici, il faut que vous trouviez un des 2 indicateurs sur le sommet, au moins. Si vous n'en avez aucun des 2, c'est que c'est pas bon. Là, vous avez donc ici, pareil, une résistance faible qui s'est mise en place, qui a été effectivement retestée et breakée. Ici, vous aviez une résistance faible. D'accord? Très simple. Pas besoin de remonter 50 ans dans le passé. Hein. Il vous faut au minimum 2 supports de résistance avant. Là, on a fait notre analyse, on a trouvé les signaux et on a vu qu'il nous avait manqué des informations entre-temps parce que les indicateurs ne sont pas parfaits, ils ne trouvent pas tous les swings. Et ça va falloir que vous les deviniez certains. Mais ce n'est pas compliqué. La règle, c'est que si vous avez 2 supports de suite, c'est que vous avez raté une résistance. Si vous avez 2 résistances de suite, c'est que vous avez raté des supports. Tout simple. OK? Donc là, on a notre cadre technique. Ce que vous faites ensuite, moi j'aime bien faire ça, c'est que visuellement, vous prenez l'outil brush. Voilà. Et vous vous dites résistance, support, résistance, support et résistance. Donc là, s'il y a une nouvelle résistance qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On valide le support. D'accord? Ici, on a bien bullish, mais on n'a pas eu la confirmation momentum. Si ici, c'est une nouvelle résistance qui se crée, on sait qu'il y a un support qui s'est formé ici, c'est juste que les indicateurs ne l'ont pas totalement validé. Ils l'ont validé en partie seulement avec sine wave. OK? Jusque-là, j'espère qu'on est d'accord. Si une nouvelle résistance arrive, c'est qu'on a raté notre support. Donc ça, c'est encore potentiel. Maintenant, à partir de là, on a trouvé nos niveaux. Support, résistance. On sait que là, il y a plutôt une résistance. Si le marché parvient à casser, c'est qu'il est plutôt haussier. Si on se dirige vers le support, c'est que c'est plutôt baissier. Et on va tracer des trendlines, d'accord, pour avoir une idée. Et là, la règle à suivre, elle est très très simple. Mais vraiment très 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 simple. Il va falloir tracer à chaque fois une trendline. D'accord? Là, on est dans un cycle haussier. Donc, ce que vous voulez tracer, c'est l'oblique résistante. Voilà. D'accord? Là, dans ce cas-là, vous aviez une précédente résistance ici, ce qui fait que moi, honnêtement, je la tracerai comme ça. Voilà. Je préfère tracer ça en tant qu'oblique. Ça, on a vu que c'était une résistance intermédiaire, pas de grande qualité. Moi, je préférerais prendre ce signal-là. Ensuite, on fait généralement un canal à partir de ça au précédent support. D'accord? Il faut que vous traciez votre trendline et que vous traciez le canal, celui qui est supposé soutenir la tendance en cours.
Donc la tendance en cours, elle est plutôt haussière, tant qu'on reste au sein de ce canal haussier. On sera fermement haussier si on casse ça. Là, c'est très haussier au-dessus. Pardon pour ça. Là, on sort du canal, c'est plutôt baissier. Et au sein du canal, on est neutre haussier, puisqu'on est toujours dans un cycle acheteur. Mais attention, on est sous résistance. Donc là, encore une fois, vous ne pouvez pas acheter. On n'achète pas des prix sous résistance. Là, la seule chose que vous pouvez acheter, c'est le franchissement de la résistance. Dans ce cas-là, vous targeterez le haut du canal. Donc là, les trades que vous avez à faire, c'est sine wave est acheteur, mais le momentum n'a pas confirmé cet achat. Donc vous ne pouviez pas acheter ici. Soit ici, vous avez un signal acheteur. Vous pouvez dans ce cas-là jouer un petit scalp pour pousser ici. Soit vous attendez qu'on constitue la prochaine résistance. Et dans ce cas-là, vous mettrez à jour votre trendline et vous vous dirigerez à la baisse. Le seul trade qu'il y a à faire pour moi ici, ça c'est vraiment très risqué. Moi je ne prendrai pas. Moi j'attendrai soit que les prix s'installent au-dessus du canal, et là dans ce cas-là on sait qu'on a une tendance haussière, il y a un trade acheteur à faire. Là pour moi ce serait attendre la réaction, ici. Si on passe au-dessus, je veux voir la réaction au niveau du haut de canal. Si on réagit à la baisse ici et qu'on constitue une nouvelle résistance, je trade à la vente. D'accord? Mais il faut qu'il y ait constitution d'un double signal vendeur. On est bien d'accord là-dessus. On va voir ce qui s'est passé. Donc là, votre momentum, il est bear. Sine wave vient de passer bear. Il y a le triangle de confirmation. Là, il y a une nouvelle résistance qui vient d'être créée. D'accord? Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nouvelle résistance créée égale support qu'on a raté ici. Un support faible, mais un support. Donc là, il y a eu support ici. Donc comme d'hab, on prend toutes les mèches. Voilà, ici, il y a un support. Il n'y a pas de structure de chandelier de retournement là. C'est juste, on a commencé à mècher ici et on a tiré jusque là. Donc support ici. Là, on voit qu'on est plutôt en train de se diriger là et qu'en plus, comme on a un double signal, là, on trade à la vente. On vient de constituer une nouvelle résistance ici. Celle-là, on l'a donc travaillée ici et on l'a légèrement dépassée. Okay, on laisse des traces de notre marché. Après, si vous voulez, ça, vous pouvez le supprimer. Hein. Quand elles ont été retestées, les zones, vous pouvez ne pas polluer votre graphique avec des zones qui ont déjà été retestées. Tout ça, ça a déjà été retesté, ça n'a plus d'importance. Là, voilà les niveaux que le marché doit retester. Mais comme on a un nouveau niveau, bah là, il faut mettre à jour notre travail. D'accord? On a un nouveau signal vendeur. On a raté un signal acheteur intermédiaire, non confirmé par les indicateurs. Donc, on met à jour notre stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? On trace la ligne de support entre les deux derniers supports. Ici. Alors, je vais prendre des lignes noires, hein, comme ça, au moins, on reste dans la neutralité. Voilà, première option, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement? On construit un canal haussier. Pardon, non. Le canal, c'est dans le sens de la tendance. Donc le canal, c'est toujours, vous prenez la résistance, donc les deux dernières résistances, et on en trace un canal, à partir du dernier support. Voilà. Moi, j'ai ça, là, à l'instant présent, sur le graphique. Ça fait que là, ici, se trouve une zone de support, entre le support du canal, entre le support de la trendline et le support du canal. Et en plus, on a notre précédent support faible ici. Donc là, quand on vend, il se passe quoi? Là, on est obligé de vendre. Là, il y a une information vendeuse donnée par les indicateurs qui dit on vend. On vend jusqu'à quoi? Enfin, jusqu'à quand? On vend tant qu'il n'y a pas installation de valeur au-dessus de ça. Si on commence à accélérer au-dessus de ça, c'est là où on déclenche notre invalidation. Donc, votre cadre technique, c'est un stop loss par là. OK? Si ça décolle ici comme ça et que ça part complètement ouf, là théoriquement, vous regardez, il y a même une résistance ici. Voilà. Dans l'histoire, ici on a laissé une grosse résistance. Voilà. Comme ça, je vous explique où j'avais placé mon stop loss moi à l'époque. Ici, on avait une grosse résistance, pardon, qu'on n'avait pas retestée. Donc à ce moment-là, j'étais tout à fait ouvert au fait qu'on vienne tester la résistance. Par contre, mon stop loss il était placé au-dessus de ça. Si on dépassait ça, j'avais aucun intérêt à rester dans ce marché. Okay. J'explique en fait comment j'ai trouvé le renversement ici. Donc quand on est là, on a le signal bear, on trade, on a son stop ici, c'est donc le stop loss. On sait qu'on valide le trade quand on arrive dans cette zone, donc c'est ici qu'on place la validation. On veut voir les prix rejeter la résistance, se diriger vers le support. Se diriger vers le support, ça valide notre renversement baissier. La confirmation, ce sera passer à travers ce support. Derrière, on fait quoi? TP1. D'accord? Le support suivant, dans lequel on devrait normalement trouver un TP1. Et notre TP2,
Bah, là, en swing, en l'occurrence, puisqu'on cherchait un retournement daily. Mais ici, on sécurise le trade. D'accord? On regarde comment ça s'est produit. Oh, regardez, venu chercher le haut du canal. Est-ce qu'on a cassé au nord? Comme je l'avais dit, ça, ce serait invalidation, que dalle. Est-ce qu'on est venu chercher mon stop loss? Que dalle. Le marché, par contre, il fait quoi? Fausse cassure haussière, retour dans le haut de canal, gros renversement baissier. Donc, on fait quoi dans ce cas-là? On est venu tester la résistance. Je vous l'ai dessiné sous les yeux, la résistance. Hein. Voilà. On est juste venu la tester pour la rejeter. On fait donc quoi? On est toujours dans notre cycle bear, on est simplement fait un petit excès. Donc, on étend notre zone de vente à tout ça. Notre zone de vente, ça devient maintenant ça. Et on attend soit que les prix cassent cette zone, et dans ce cas-là, on déclenche le stop, soit les prix vont au sud. Tout simple. Je vous les ai donnés avant. Validation. On a travaillé quelle zone de prix? La zone qui était confluente entre ce canal et l'oblique support. À partir de là, vous avez un break baissier. Il faut mettre à jour le scénario. D'accord? Là, je ne peux pas faire plus simple. Ici, on a bien eu création d'un support. Donc là, il fallait mettre à jour votre scénario. On est allé un peu vite là sur le truc. Mais ici, il y a bien un support. Donc on respecte la stratégie. Il y a bien un double signal acheteur ici qui se met en place. Nous, on ne le prend pas parce que je vous rappelle que dans notre étape numéro 1 de la stratégie, on sait qu'on ne recherche que des ventes. Donc les signaux d'achat, on les ignore ou on prend des profits ou on gère son risque. C'est-à-dire on abaisse son stop, on prend un profit partiel, mais on n'achète jamais les signaux acheteurs. Donc là, ici, il y a eu un support. Donc rappelez-vous, on doit obligatoirement mettre la stratégie à jour ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrace une nouvelle oblique de support. Comme on est supposé être acheteur, puisque c'est un signal d'achat, on doit tracer notre canal au-dessus de la résistance. Ok? Jusque-là, on est d'accord. Et on est haussier tant que on se maintient dans ce canal. Si on casse le canal par le bas, c'est la même chose que ce qu'on avait là, mais à la baisse, c'est-à-dire effectivement ici la cassure baissière du canal et le déclenchement du signal vendeur, et on atteint votre TP1. Tout ça, ça avait été placé avant. On est bien d'accord. C'est ça le cadre technique. Votre cadre technique, c'est de trouver les prix sur lesquels vous allez valider, prendre vos profits, invalider. Le cadre invalidant, il sera placé par rapport à la structure hiérarchique des supports et résistances historiques que vous allez systématiquement retester. Là, maintenant que vous avez retesté ce support, il n'existe plus. Voilà, ça vous supprimez. Qu'est-ce qui vous reste en dessous? Un support, mais un support très faible, c'est-à-dire que le marché peut sans problème défoncer cette zone-là, ça ne produira pas de support, puisqu'il n'y a pas eu de double signal des indicateurs. Vous avez ici même chose, un support très faible qui s'est fait démonter. On est venu le tester, on le démonte. Donc ici, il n'y avait pas vraiment un fort support, il y avait juste un petit support précédent. On en a recréé un, qui est maintenant, ici, et quand vous cassez un support, il devient neutre, il devient gris. Maintenant, il faut que les prix retestent ce machin-là. Si vous avez les prix qui retestent ça et qui rejettent, ça devient une résistance. Mais là, pire que ça, on a une pattern de break, c'est le dernier cas. Quand vous avez une pattern de break, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre toute la zone qui a rejeté, c'est-à-dire vous prenez toute l'accumulation qui a précédé le break, c'est une résistance, tout simplement. Le breakout est une pattern qui constitue une résistance ou un support. Quand il est validé, votre break, hein, voilà. Mais là, on a bien une belle extraction baissière. Les prix ne l'ont pas encore validé puisque la target se trouve là. Respect de la stratégie sine wave. D'accord? C'est-à-dire que cette résistance-là, en soi, elle est toujours faible tant que les prix n'ont pas atteint ça. Une fois que les prix auront atteint cette limite-là, là, vous savez que vous aurez une résistance valide pour le futur. D'accord? Pour le moment, on va regarder comment ça se déroule. Voilà, hop. Bon, ben, on l'a fait, j'ai anticipé un peu le boulot. En même temps, je sais comment ça s'est produit. Voilà. Donc ici, on a bien maintenant une résistance. Ça fait dire que si les prix reviennent ici, on cherche des signaux de vente là-dedans. Okay. Mais là, pour le moment, on reste bear. Là, en fait, tout ce qu'on a sur l'aspect graphique, c'est qu'on a cassé cette trendline. Tant que les prix ne reviennent pas au-dessus de la trendline et ne refranchissent pas la résistance du break, c'est bear. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça vient ici, pardon, si ça vient là-dedans, on short. Tant que, et par contre, ici, on invalide. Donc, vous aurez compris le principe, le stop loss, il est là maintenant. Ok, on a atteint notre target 1, donc notre stop est payé, puisqu'en fait, on est rentré là. On a un stop win, et on a déjà pris un profit. Donc là, c'est tout bénef. Là, il n'y a plus besoin de s'exciter. On a pris un profit partiel, et on va revendre ce profit partiel si on rentre dans la zone. Oh, même pas, voilà, boum. Donc on vient chercher la target, on installe de la valeur en dessous. Là, il y a une tendance validée. Donc là, maintenant, on trade ultra bear et on ne se pose pas la question. Voilà. Donc là, il n'y a toujours pas de signaux acheteurs, donc on ne fait rien. On laisse filer les prix. Hop là!
bear, un triangle, ah, pas de confirmation momentum. On ne peut pas prendre ce trade. On ne renforce pas ici, on laisse faire. Hop, 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 hop. Boule OK, TP, triangle bleu, support. Comme d'hab, là on prend la structure de chandelier. Il y a une structure de chandelier, bon, elle est un peu, non, elle est un peu morte. Voilà, bon, moi je prendrais ça. Voilà. Tout ça, c'est notre support. Donc dès que les prix sont là-dedans, on a un soutien acheteur qui se met en place. On le voit bien. Ça remonte, on revient un peu tester et on repart. Là, on est bon. Soutien acheteur. Donc, ça veut dire quoi? Ben là, techniquement, on est plutôt tranquille. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Il n'y a pas péril en la demeure. Par contre, on peut noter cette petite résistance intermédiaire. Hop, hop, qui est une résistance faible. D'accord? Et ça, évidemment, on supprime, on l'a testé entre-temps. Voilà notre nouveau cadre technique. Voici toutes les zones de prix qui présentent un intérêt. C'est les zones de prix où les prix peuvent se retourner, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ces zones-là, c'est les zones de retournement potentiel. Et après, tout simplement, à chaque fois, vous construisez vos trendlines. OK? Vraiment tout con. Vraiment tout con. Vous avez une résistance intermédiaire ici, vous me tracez une trendline. Votre précédente zone résistante, la trendline, on prend du coup aux apex, c'est-à-dire on va chercher les valeurs les plus lointaines. Voilà le seul schéma technique que vous avez là maintenant, dans ce cadre-là. Votre résistance, vous tracez le canal, voilà, bas de canal, support. Là, le but ici, c'est on prend ses profits. Si on est ultra agressif, on peut tenter achat dans cette zone-là pour tirer jusqu'au haut de canal et voir comment ça se présente. Et on attend de former de nouvelles résistances, puis de nouveaux supports pour savoir comment les prix réagissent. On va continuer le reste. Voilà, ce que je vous ai dit avant. Hein. On revient tester la zone. Ici, vous aviez un achat à faire. C'est un achat de range, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que là, vous avez probablement un signal en 5 minutes qui vous permet d'acheter. Mais c'est là où vous achetez, en fait. Là, vous prenez les profits, là, vous renversez. Donc ici, on est en haut de canal. Bah, il se passe quoi? TP1. Voilà, ici, vous aviez atteint votre target dans le trade contre-tendance. Donc là, vous regardez, il y a des premiers signaux vendeurs qui arrivent. C'est toujours pas vendeur sur Sine Wave. Mais là, si Sine Wave vous met une flèche rouge et passe baissier, on revend. Hop là. OK? Bon, on ne peut pas faire plus simple. Là, par contre, le momentum ne confirme plus. On est d'accord? On a le triangle rouge, mais le momentum, là, il n'était plus du tout en confirmation. Donc là, il n'y a pas une résistance. Il y a une résistance faible. Pour l'instant. On attend. OK. Alors, la résistance faible a bien fait son boulot. Et on revient tester le support. On est revenu tester le support. Donc, il n'y a plus de support. OK. Maintenant, on regarde comment réagit cette zone. On a réintégré notre canal. Et on peut mettre à jour notre scénario. OK. Donc, ici, rappelez-vous, on avait donc un support ici. On a identifié une résistance faible entre-temps. OK. Et à partir de là, il faut tracer notre trendline. On est bien d'accord? Ici, on a une nouvelle résistance faible qui se met en place. Comment on fait? C'est pas compliqué, hein? Tendance baissière. Donc, ce que vous faites, c'est que vous construisez le canal de baisse qui provient des deux derniers signaux vendeurs au cul du dernier signal acheteur. Et si vous pouvez construire une trendline haussière, vous la construisez. Là, il n'y a pas de trendline haussière à constituer. Il faut attendre qu'il y ait un support qui se constitue ici. Là, voilà votre cadre technique. Toujours un marché baissier. Et si là, il n'y a pas de signal de vente, donc là, en fait, on ne fait toujours rien. On attend que le marché soit vienne sortir du canal pour valider un range, soit casser le support. Et dans ce cas-là, on prendra le trade, cassure du support jusqu'au canal baissier. Donc là, voilà, pardon. En termes d'analyse, là, Phil, il vous aurait dit quoi sur TradingView? Il vous aurait dit, voilà, là, par exemple, moi, je vois deux choses à faire. Voilà. Donc pour moi, il y aurait deux trades. Celui-là, d'accord, valider la sortie haussière du range et la cassure de ce niveau pour jouer ça. D'accord. Cette zone de prix est intéressante à l'achat. Ça, c'est intéressant à la vente. Et entre les deux, il n'y a rien à faire. Entre les deux, là, c'est pas intéressant. Vous ne savez pas. Il faut attendre que soit le prix constitue un nouveau support, soit casse ce support pour jouer l'extension baissière au sein du canal. Voilà. Vous avez la réaction. C'est pas compliqué. On arrive ici, là vous achetez la sortie haussière du canal et vous visez ça. Vous allez voir que les prix y sont allés. Ah bah non. Mais par contre, on a constitué une résistance entre-temps. Donc vous avez acheté ici, vous vous êtes pris une résistance, vous renversez à la vente.
Donc là, c'est le cadre d'un scénario qui n'est pas arrivé à son objectif, mais on a constitué une résistance. Donc vous le mettez à jour, tout simplement. Il faut toujours... Là, il y a bien double signal, momentum, sine wave. Là, il y a bien constitution d'une résistance. Ok, donc là, il y a bien un signal vendeur à prendre. Donc ici, on short. À nouveau, on repasse vendeur. Ici, le marché pousse un petit peu, vous prend pour un débile, il vous pousse un petit peu plus haut, mais il ne parvient pas à casser la résistance précédente. Pas de stress, on fait que écarter la zone de résistance. Ok, nos problèmes, ça a été testé, il n'y a pas de souci, on supprime, on se pollue pas. Là, le marché est baissier et il fait un pullback sur le précédent canal. Mais maintenant, on a de nouveaux schémas, on a de nouvelles résistances. Donc, voilà. On a surtout, pardon, on a un marché baissier. D'accord? Donc on traite immédiatement l'oblique de support entre les deux supports. On a trouvé deux résistances de suite. Rappelez-vous, on a donc raté un support faible ici. C'est un support qui peut céder. Et vous voyez que ça coïncide avec la trail line. Donc attention, si on casse ici, il y a un trade vendeur à jouer. Okay, un trade sur cassure, donc ce n'est pas un trade très intéressant, mais ça reste un trade à prendre. Ici, il y a un trade acheteur et un trade vendeur à faire, un renfort vendeur à faire. On est vendeur, donc ici, c'est notre objectif. Venir ici, et normalement, on devrait retrouver des acheteurs ici, et si on ne retrouve pas d'acheteurs ici, et que ça casse, on renforcera les ventes. Pour l'instant, vente, support faible, les prix, font mumuse entre les deux, ça ne nous intéresse pas. Ah, là, divergence et bullish. Donc la constitution d'un nouveau support. Ça, c'est un support viable, d'accord? C'est un double signal des indicateurs. Moi, je dirais ça comme zone de support. On n'a toujours pas testé celle-là, hein, il n'y a pas de souci. Mais on est obligé de mettre à jour. Nouveau double signal égale action à faire. Donc ici, on a de nouveau un signal acheteur viable qu'on n'achète pas, puisque, rappelez-vous, le cadre de notre stratégie, on ne peut pas acheter, ou alors on achète dans un range, donc peu de levier. Mais nous, on ne cherche que les ventes dans ce cadre technique. Donc on avance. On a créé un nouveau support. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on est dans un support haussier, enfin qu'on est dans un signal haussier tradable, on prend l'oblique de support. Voilà. Pardon. Voilà. On prend notre oblique de support. On cherche le canal. Et voilà notre cadre technique. D'accord? Jusque-là, c'est pas compliqué. Là, on peut accessoirement, je pense dans un cas pareil, tracer ça également, c'est-à-dire se dire qu'on a quand même une deuxième oblique en soutien et que toute cette zone-là est une zone support. Que vraiment pour la casser, il faudra vraiment briser les deux. Voilà. Mais théoriquement, on casse ça, c'est un signal vendeur. Et là, pour l'instant, on est plutôt bullish et il faudrait se diriger vers les résistances. Cette résistance n'a pas encore été retestée. Donc là, en fait, c'est achat ici, dans la zone bleue. Si vous tradez à l'achat, voilà, un trade de range, ça vous fait donc un stop ici, puisqu'ici on passe vendeur. Donc si ça vient là-dessous, il y a un stop à déclencher. La validation ici, elle se passe à quel niveau? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Ici, dès qu'on arrive dans la résistance, il y a validation de votre trade acheteur. C'est dans un range, donc théoriquement c'est votre target qui se trouve là. Dans un range, on ne spécule pas sur les cassures. Hein, voilà. Donc ici, vous auriez un TP à jouer et un maximum dans le haut de canal. Okay, target numéro 1 ici, et éventuellement une extension jusqu'au haut de canal. C'est tout ce que vous pourriez targeter en fait. Ok, donc une target horizontale et une target dynamique qui est le haut de canal. On regarde ce que les prix ont fait. Ouh, intéressant. On est revenu tester votre oblique, mais ça reste toujours bullish. On donne un triangle bleu. D'accord, donc on est toujours bien. Ouf, voilà. Et je vous dis, c'est ça que j'ai raté moi à l'époque. Je me suis pris un stop ici parce que j'étais bien à l'achat. Et je me suis pris un stop parce que je n'ai pas pris ce signal-là. Voilà, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait mon boulot. Bear, bam, grosse résistance. C'est reparti pour un tour. À partir de quand est-ce qu'on a créé des chandeliers de retournement, enfin des mèches? Moi je dirais ici. Et en fait, comme là on était allé plus haut, moi je dirais plutôt que la résistance c'était ici. Vous voyez, on avait déjà rejeté là, on était revenu ici. Le signal se déclenche là. Là, il y a bien résistance. On commence à créer 2 résistances l'une sous l'autre. C'est pas très très bon et surtout on pète le support. Mais ici, il y a des choses à mettre à jour. D'accord? Nouvelle résistance. On se positionne dans un trade vendeur. Donc là, l'objectif, c'est encore une fois de mettre à jour son scénario.
on trace son canal et on trace l'oblique des supports. L'oblique des supports, elle est là, ce qui fait que pour valider votre trade, d'accord, là c'est entrée. Putain, je vais y arriver. Le stop, évidemment, vous le placez ici, au-dessus de votre résistance. Si vous êtes très faible risque, vous pouvez le placer là, votre stop du coup, mais ça fait quand même loin. Moi je dirais que le stop là ici, il fallait qu'il soit là. Votre validation, elle se produit ici. D'accord? Cassure de l'oblique de support égale validation pour votre trade vendeur. Donc là, le trade est validé. Là, moi je dirais que dans ce cas-là, la target numéro 1, c'est le premier contact au bas de canal. Et ensuite, comme on cherche à vendre, ici on prend son TP1 et on laisse le solde filer en cas de tendance baissière. Voilà, pof, target numéro 1 atteinte. Impeccable. Encore un gain là. Facile. Vraiment pas compliqué. Gain facile. Est-ce que vous voyez un breakout? D'accord? Là, il y avait break. Donc là, on laisse bien filer. Là, on ne laisse pas trop filer. On encaisse au moins 50% de la position. Il y aura tendance que si... D'accord? Là, par exemple, ce qui serait intéressant serait de nous voir glisser sous le canal. Et là, on pourrait avoir un sentiment tendanciel baissier intéressant. Là, jusqu'à preuve du contraire, on a plutôt forte probabilité de voir les prix remonter. Donc, on encaisse un profit, au moins partiel. Donc là, c'est un nouveau trade qui a été réalisé. Ok, on a effacé ça et ça. Voilà votre contexte de marché. Très simple. Et là, je vous parle de bougie horaire, c'est-à-dire qu'appliquer cette stratégie sur un actif, ça ne vous prend pas plus de 10 minutes par jour. Tracer vos résistances, mettre à jour le truc, en sachant que voilà, vous allez avoir un signal toutes les 40 bougies à faire. Donc ça veut dire que vous avez un travail à faire tous les 2 jours. C'est quand même pas compliqué, quoi. Donc honnêtement, moi là, je vous donne un truc. Si vous galérez en analyse technique, vous pouvez utiliser ça. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Mais vraiment, vraiment pas compliqué. Ça ne demande pas des compétences surhumaines. Tout ce que ça vous demande, c'est une rigueur. Je vais vous résumer les règles à la fin, là. Comme ça, vous aurez bien un sommaire auquel vous référez. Les règles sont vraiment simples. Si vous avez 2 résistances de suite et que vous avez raté un support, ajoutez un support faible. Si vous avez 2 supports de suite, que vous avez raté une résistance, ajoutez une résistance faible. Ok ? Trouvez toujours les swings. Pour valider un support faible ou une résistance faible, il faut absolument qu'il y ait au moins un des 2 indicateurs qui vous ait donné une information. Il faut que vous ayez au moins un triangle rouge dans un cycle baissier ou une confirmation ou un signal momentum sur le creux. D'accord ? Mais si vous n'avez aucun des 2, ce n'est pas une résistance ou ce n'est pas un support. Il faut qu'il y ait au moins un des 2 indicateurs qui vous valide le truc. Ok ? Vous laissez et vous arrêtez de vous prendre la tronche avec des niveaux de prix horizontaux comme ça. Pensez zone. Cherchez les zones qui ont rejeté, d'accord, et colorez-les de façon logique. Les zones qui ont une faible probabilité, les supports faibles, les zones qui ont une forte probabilité de créer une réaction baissière ou haussière la prochaine fois, qui correspondent aux doubles signaux sine wave et momentum. Apprenez à gérer votre risque et à rationaliser les endroits où vos scénarios sont invalidés en construisant des trendlines qui cadrent votre scénario dans un cadre technique avec des trendlines, tout ce qu'il y a de plus simple. Si vous êtes dans un cycle acheteur, vous prenez les 2 derniers supports, vous tracez un canal, c'est le cadre technique dans lequel vous voulez rester. Vous tracez l'oblique des 2 résistances, c'est le cadre technique que vous voulez dépasser pour avoir un sentiment haussier. Ok ? Je reprends l'exemple ici, donc vous tracez votre canal, tant qu'on reste dans le canal, votre trade baissier va bien. Si on sort du canal, c'est pas bon pour vous. Deuxième chose, vous tracez donc l'oblique de support entre les 2 derniers supports, cassez cette oblique, c'est un signal de directionnel pour votre trade. C'est donc ici que vous placez votre validation, tout simplement. Ok ? C'est vraiment pas compliqué. C'est des règles toutes connes qui ne prennent pas longtemps à être appliquées et il n'y a pas besoin de vous prendre la tronche à apprendre de l'héliotisme et des structures complexes de type ABC, machin, double consolidation, triple triangle, leading diagonal, ending diagonal. Là, il n'y a que dalle. Sur ce graphique, il n'y a rien d'autre que sine wave et momentum, et ça suffit. Mais c'est sine wave et momentum utilisés dans une méthode cadre technique. Sine wave et momentum, ils peuvent vous donner les signaux de trading, mais ils peuvent aussi vous permettre de trouver votre cadre technique si vous utilisez les règles que je viens de vous donner ici. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Il y aura d'autres vidéos de ce genre, bien entendu, mais celle-là, donc, c'est la leçon numéro 2 sur sine wave, comment utiliser les indicateurs dans un cadre d'analyse technique.